Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin de cette rencontre avec le Seigneur, avec Marie, avec Joseph. Nous allons déjà demander sa protection, la protection et l'intercession de la Sainte Famille sur chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous prenons l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 46 au 56. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, qu'il est beau ce chant à la Vierge Marie, de la Vierge Marie, qu'il est beau cette louange qui jaillit du cœur de Notre-Dame. Ce chant qui est connu dans la tradition catholique comme le chant du Magnificat, et c'est en fait le chant où Marie elle rend grâce au Seigneur pour le don de la vocation, pour le don de cette mission qu'elle reçoit, qui est d'être la mère du Sauveur, la mère de Jésus, la mère de Dieu. Et nous pouvons affirmer en toute confiance, sans aucune peur d'erreur, que Marie est la mère de Dieu. Dieu a été engendré dans le corps de Marie. Bien sûr, Marie n'est pas le principe de Dieu. Elle n'est pas une déesse. Mais nous pouvons dire qu'elle est la mère de Jésus parce que quand Jésus a voulu prendre notre nature humaine, il a voulu passer par le même processus de chacun de nous, c'est-à-dire de naître, d'avoir d'abord cette fécondation, et puis les mois de gestation, et puis la naissance normale. Donc, dans ce sens, nous disons et nous affirmons que Marie est la mère de Dieu. Jésus existait avant déjà, Père César. Comment Marie peut-elle être la mère? Oui, mais Jésus, avant l'incarnation, n'avait pas encore. Avant l'incarnation, n'était pas homme. Et là, après l'incarnation, c'est toute la différence. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. 100%. Pas 50%, pas la moitié. Jésus n'assume pas un corps qui était inanimé. Et non, il assume un vrai corps, un corps qui est formé, qui est tissé au sein de sa mère. Et c'est dans ce sens que Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu, la mère de Jésus, la maman de Jésus. Et aujourd'hui, dans ce chant, nous voyons en fait que Marie, elle est saisie par la grandeur de son appel. Elle est saisie par la grandeur de ce que Dieu lui demande. Et elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Dieu est mon Sauveur et moi, j'apporte le salut à l'humanité tout entière. Vous voyez, qu'est-ce que c'est beau, chers frères et sœurs. Et nous pouvons dire, oui, mais ouais, c'est vrai, c'est beau, mais bon, ben enfin, c'est la vocation à la Vierge Marie, moi, que dans cette histoire, je suis pour rien.
Mais non, si nous prenons ce chant du Magnificat, chers frères et sœurs, c'est tout à fait notre vie, notre mission aussi. Nous sommes des porteurs de Dieu, nous sommes appelés en fait à montrer au monde que Jésus est là, qu'il est vivant, qu'il est né pour chacun de nous, et nous avons Jésus dans nos cœurs. Donc nous avons cette même mission de la Vierge Marie, c'est de montrer le Sauveur au monde, de montrer le salut au monde. Donc en quelque sorte, nos missions, elles se rejoignent. Nous sommes aussi, chers amis, de porteurs de Dieu, de porteurs de sa lumière. Et chaque chrétien porte le Christ là où il va, donne témoignage du Christ là où il va. Donc, demandons au Seigneur que nous puissions rayonner cette lumière de la naissance du Seigneur, que nous puissions rayonner cette lumière de la vocation que Dieu nous a donnée, et c'est la vocation, en fait, à être celle de la terre et lumière du monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et que Dieu vous accompagne.